Donc moi j'ai grandi dans un village qui est assez semblable à ce village, donc un village mixte musulman et chrétien ensemble, qui s'appelle Der Hanna, au nord de Galilée, pas loin de la frontière avec le Liban. Euh, et à la fois j'ai grandi dans une famille des parents très éduqués, donc l'éducation a été la chose qu'il faut respecter, être bon à l'école, bien travailler. Et à la fois, mes parents étaient aussi des gens très ouverts, très libres, j'ai envie de dire. Mais cette liberté qui pouvait se porter vraie jusqu'au moment où ils perdaient les limites de ce qui pouvait se porter, de la différence que je pouvais ramener. Et cette cassure, des fois, faisait qu'ils s'imposaient sur moi leur façon. Et du coup, c'est de là aussi j'ai imaginé un peu le personnage de Hajar, cette fille qui essaye d'exister pour elle-même avec tout cet amour qu'elle peut avoir, cet entourage amoureux de son père qui l'adore, qui pour lui presque c'est une partie de son corps. Et en même temps, quand elle le pousse à bout de ses propres limites à lui, bah, il bloquait, il bloque. Donc il y a un moment, donc elle devient presque une déception pour lui. أنا بحب واحد. من أي عيلة؟ إلين من إنجلترا. وبيعلم فنون بالجامعة. أنا بعتك على الجامعة عشان ترجعي بشهادة، مش عشان تحبي. وكمان أجنبي إنجليزي من اللي باعوا فلسطين. أنت اللي علمتني إنه الحب ما إلوش هوية. بتذكر؟ خيبة أمالي فيكي. En fait, si vous prenez chaque personnage dans ce film, chaque personnage représente une tranche vraiment de la société. Ce n'est pas un individuel dans la société. Le père représente plusieurs pères palestiniens, le grand frère plusieurs frères comme ça, plusieurs hommes comme ça, sa femme qui est normalement une femme un peu sophistiquée, qui prétend et qui a l'allure d'une femme moderne, à la fois elle est vraiment beaucoup plus traditionnelle de tout le monde parce que pour elle, elle a réussi à sa façon de garder un peu l'honneur de la famille. Donc tout le monde derrière elle doit faire la même chose. كيف؟ ليش بتخرب الأجواء الرومانسية؟ سميرة بلكي من أجل العرس. لا متأسفة، من وقت الحروب بهالبلاد بتأثر علينا. ما أنت شايفها على نار، مش رح تقدر تصبر. طلع على عمها. مش محزن عليكي هذا الفستان شوي؟ Et quand on prend le frère avocat, c'est quand même une tranche intellectuelle cultivée de la Palestine, de cette société palestinienne en Israël, sont obligés de côtoyer les Israéliens. Donc forcément, il y a des relations de va-et-vient entre les deux peuples, les deux sociétés, et à la fois pour faire et pour vivre ça, il y a des concessions en fait. Et il doit faire des concessions. Donc il est traité à certains moments carrément de collaborateur. شو ما صار الناس رح تفكر انه العيب منها هي. مين فارقة معه شو الناس بتفكر؟ احنا كلنا هاجر، تضحكيش على حالك. هيك تربينا. يا ريتني خلقت بمحل تاني. بس ما صارتش حبيبتي. يا بتعيشي مع الواقع كيف ما هو يا بترحلي. الحكي سهل عليك انت رجل. Et le troisième frère est marié avec une femme chrétienne et elle n'arrive pas à lui donner d'enfants. Or, le problème vient de lui et pas d'elle. Et en même temps, les deux filles se conflient à la longueur de l'histoire car c'est très difficile pour une femme de porter ce fardeau de ne pas avoir un enfant dans une société pareille. À la fois parce qu'elle est chrétienne, donc forcément ça va être la raison pour certains, et à la fois aussi
C'est l'homme qui ne peut pas, mais personne ne va dire que c'est l'homme qui ne peut pas. Donc forcément, c'est la femme. Et la jeune Hajar, qui normalement, presque je dirais, le colonne vertébrale de la famille, parce que tout tourne autour d'elle quand même après ce mariage. Et c'est une jeune qui vraiment, tout ce qu'elle veut, c'est vivre tranquille, vivre sa vie telle qu'elle l'entend, en tant qu'individuelle. Donc elle a choisi l'art, elle a choisi d'aimer un Anglais, pas parce qu'il est anglais, parce que ça, voilà, ça se trouvait comme ça et pas autrement. Et donc toute sa difficulté aussi d'imposer sa différence avec ses choix